Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM, C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci. Vous êtes scotchés sur Delcas Télévision et au Centre Télévision. Mais présentement, l'émission est en train de passer en ligne sur Delcas TV. Et puis au Centre, ce serait après aussi en direct sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. On vous avait annoncé il y a un jour, 24 heures, que si possible, on allait recevoir pour vous un grand homme, mais il est déjà ici. Il s'appelle Apôtre Paul Mukindi, responsable du ministre Mukindi. Il est ici avec nous. Révérend, soyez le bienvenu. Merci, merci Delphin. Responsable du ministère Paul Mukindi. Voilà. Bon, peut-être c'est une révélation, vraiment. Vous deviendrez ministre, mais le problème, vous avez tous les atouts. Oui, mais je ne me vois pas dans ce rôle-là. Mais si les chefs disent, je besoin de vrais patriotes, des vrais patriotes, les hommes calés pour m'aider dans tel secteur, vous n'allez pas refuser quand même. Non, je ne me vois pas dans ce rôle-là. Je suis homme de Dieu, je préfère dans cette casquette-là, je peux parler comme patriote, je fais mes affaires à côté, et mais beaucoup plus, j'aime être vu homme de Dieu. Ça me suffit. Je comprends que vous préférez rester encadré et non être dans la marmite. Mais c'est là, ce n'est pas vraiment notre souci parce que on vous a invité parce que vous avez commencé un grand travail. Vous avez commencé un grand travail avant même les élections. Vous vous êtes battu contre les antivaleurs. Vous voulez qu'on ait un président qui a des valeurs. Et grâce à Dieu, nous avons Félix Tshisekedi, la personne même que vous avez fait campagne pour lui. Il est passé avec une majorité écrasante. Et par après, vous veillez sur la nation, vous veillez sur la conduite de la nation. Et ces derniers temps, vous avez commencé une campagne aussi de soutenir notre armée, éveiller les Congolais, prêcher le patriotisme. Pourquoi vous faites tout ça? Pour quel intérêt? L'intérêt, c'est la nation. Okay. C'est la nation. Vous savez, même Dieu, nous ne saurons pas faire nos églises, prêcher l'évangile si nous n'avons pas une terre. Ouais. Avant toute chose, nous sommes d'abord tous Congolais. Cela ne veut pas dire que si on est pasteur, on est enfant de Dieu, on ne peut pas parler de la nation. Non, même Jésus-Christ a dit le salut vient des Juifs. Donc il reconnaissait lui-même qu'il était juif. Donc c'est beaucoup plus ça. C'est ça, moi, mon intérêt. C'est le patriotisme.
Je regarde ce qui se passe. On a besoin aussi d'avoir un beau pays, un pays où il y a la paix, un pays où nos enfants pourront vivre aussi en paix, où ils auront du travail, où ils peuvent aussi aller à une banque pour trouver un prêt, ils peuvent l'avoir, ils peuvent s'acheter une maison et vivre dans sa maison en paix. C'est de ça que je lutte. C'est pour un Congo fort. Certaines personnes pensent que l'Église de la République démocratique du Congo, quand nous parlons de l'Église, on voit l'Église du Réveil, l'Église catholique, vous avez pris les goûts de s'ingérer dans l'action politique. Est-ce que c'est ça votre mission? Le goût de s'ingérer dans l'action politique, non. Toute personne, tout Congolais a le droit de parler de sa nation. Tout Congolais. Mais à un certain niveau, il y a des limites. Vous pouvez laisser aussi les politiques agir, mais apparemment, vous devenez comme les mentors de la nation, vous, les hommes de Dieu. Non, je parle comme tout autre Congolais. Je suis un homme d'influence, je suis un influenceur. J'ai des milliers de personnes qui me suivent, moi, sur les réseaux sociaux. Alors, je peux donner mon avis, je peux parler, mais cependant, je ne parle pas comme la Cinco ou bien comme en Bongo. Ça, c'est différent. Donc, tout Congolais, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit kimbanguiste, on est d'abord Congolais. Quelle que soit notre étiquette spirituelle, on est d'abord Congolais. Donc, on peut parler. Quand vous dites que vous ne parlez pas comme Ambongo, apparemment c'est un peu péjoratif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ambongo parle mal au nom de la nation? Oui, lui, il parle de la haine. Lui, c'est la haine. C'est la haine. Il est rongé de la haine. Il insulte, il plonge dans la haine, tout ça, et puis il est manipulé. Donc nous on parle comme des hommes libres, et on n'a pas la haine, on veut soutenir notre gouvernement, on veut soutenir notre pouvoir, on veut soutenir le peuple congolais et, pour avancer. Mais tandis que les autres, eux, ils sont avec les impérialistes, ils sont avec les ennemis du Congo. Donc c'est tout à fait différent. Est-ce que ce n'est pas une communication empoisonnée que vous, les gens qui soutiennent le président Tshisekedi, que vous avez contre l'Église catholique, du moment que quand vous regardez Ambongo et ses collègues, ils apparaissent comme des hommes clairs, clean, sains, les gens qui ne peuvent pas trahir la nation. Vous venez de le dire, ils apparaissent comme. Comme c'est une comparaison, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas l'être. Ils peuvent ne pas l'être. Aujourd'hui, ils ont perdu toute crédibilité dans l'opinion. Ils ont perdu. Tout le monde a vu que... Quand vous parlez de l'opinion proche les Congolais. du pouvoir ou tous les Congolais? Pas proche du pouvoir, tous les Congolais. Les gens sont en train de vous suivre un peu partout dans le monde. Quand vous parlez des Congolais, vous engagez les milliers de gens. Oui, les Congolais. Les Congolais, c'est pour cela qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous sommes d'abord dans un état de guerre. On veut voir tous les fils du Congo rassemblés autour d'un seul idéal. C'est pour cela que je ne veux pas tirer... Mais c'est important parce que vous êtes l'homme de l'Église, et c'est vrai, nous parlons de la guerre dans l'Est, Goma ne tombera jamais, la patrie avant tout, on en parle avec vous, mais quand vous êtes l'homme de l'Église, vous voulez qu'il y ait l'unité, mais apparemment, vous avez un peu les arriérés avec d'autres personnes. Est-ce que cette unité que vous êtes en train de chercher, ça serait une unité solide? Si vous écartez un bon, vous les traitez comme un traître, et Bokundo comme un traître. Apparemment, c'est comme si l'unité en question, vous ne savez pas comment... Oui, mais nous nous battons pour la patrie. Pour l'instant, même si tu n'es pas d'accord avec le pouvoir, mais du moins tu es Congolais. Demain, on ne se bat pas pour Félix Tshisekedi, nous nous battons pour le Congo. Parce que demain, Félix Tshisekedi pourra passer, mais le Congo d'abord. Donc ça veut dire que pour le moment, nous mettons nos différends de côté, nous nous mettons ensemble, et nous nous battons pour la patrie afin de bouter l'ennemi hors du territoire de notre territoire national. Mais j'ai suivi Martin Fayulu qui dit le problème que nous avons aujourd'hui, vous voulez l'unité, mais la cause principale, c'est le président Félix Tshisekedi qui ne sait pas payer les militaires, qui ne sait pas honorer ses engagements. Il a dit ça quand? J'ai dit Martin Fayulu, il y a des jours, il vient de faire une vidéo. Oui, mais c'est de la sorcellerie. Si vraiment il a dit ça, c'est de la sorcellerie. Non, retirez quand même. C'est de la sorcellerie. Non, c'est de la sorcellerie. C'est un politicien majeur de notre pays. Oui, mais non, le problème, je suis fatigué d'écouter dans mes oreilles politicien majeur, politicien ceci. C'est quoi politicien majeur? Et politicien majeur, quelqu'un qui a la posture d'être un vrai politicien, qui pense à sa nation, qui pense au futur. Est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple le Rwanda marchait sur toutes les villes du Congo,
et que le Rwanda récupérait, ont renversé le président Tshisekedi, est-ce que vous pensez que Martin Fayulu deviendra président? Vous voyez là où c'est ridicule. Est-ce que vous pensez qu'il deviendra président? Il ne le deviendra pas. Alors, tous, quand on parle des politiciens majeurs, politiciens ceci, donc ça veut dire que moi aussi je peux enregistrer un parti politique parce que j'ai des milliers de personnes qui m'écoutent et qui me suivent. Et automatiquement, il suffit qu'une personne enregistre un parti politique et il commence à parler, insulter, s'opposer, il devient politicien majeur. Et politicien majeur, c'est la posture d'un homme. Il faut être un homme d'État. On est capable d'être un homme d'État. En de temps comme celui-ci, on protège notre nation. On n'a pas besoin de tirer. Félix Tshisekedi et tout ça. Félix Tshisekedi est là, c'est lui le commandant suprême. Nous devons être derrière lui, le soutenir et soutenir nos FRDC. C'est lui qui va nous représenter partout où il va aller. Lorsqu'il y aura des négociations, lorsqu'on veut parler par exemple d'une nation avec une autre nation, lorsqu'on veut parler de la diplomatie, mais c'est seulement le président qui est là-bas. Il n'y aura pas un seul opposant qui va aller parler là-bas, ou bien moi je n'irai pas parler. J'irai parler en tant que qui aux Nations Unies? J'irai parler en tant que qui avec le président Trump ou avec le président de la France? Mais on a besoin de notre président. Ça, c'est la haine. C'est des gens qui sont méchants. C'est de la haine. Quand on vous dit des vérités, vous considérez ceux qui vous disent des vérités comme le haineux. Pourquoi cet discours-là ne passe plus, hein? Les gens ont compris que vous, le régime Tshisekedi, vous aimez trop implanter la dictature. Quand vous critiquez, vous pensez que les gens sont des haineux. Oui, quand vous prenez des mauvaises décisions qui amènent notre pays en feu, vous pensez que... Ok. Cette guerre, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a commencé. Elle dure depuis 30 ans. Dire que c'est à cause de Félix Tshisekedi, c'est de la méchanceté. C'est là que je dis... On parle des accords signés, les accords de Sakima, les accords de Tshisekedi n'a jamais signé. Avec Kagame, avec Museveni. C'est ce que les opposants avancent. J'ai pas Kabila a signé des accords. Tshisekedi n'a pas d'accord avec ces gens-là. Kabila a signé des accords. Il fallait les verser 60 millions chaque mois. Il fallait qu'il contrôle la sécurité dans la partie Est. Il fallait. Félix Tshisekedi a dit non. Il a refusé cette mafia-là. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est parce que Martin Fayulu n'est pas président. Le problème, c'est quoi? C'est parce que X n'est pas président de la République. Pourquoi est-ce que nous devons avoir au moins des hommes d'État au Congo? En ce moment, ils pouvaient s'élever pour dire non, ça c'est notre territoire. Nous pouvons être dans une maison. On est frères et sœurs, ou on est mari et femme. Lorsqu'on ne s'entend pas et que nous voyons l'ennemi agresser notre maison, on oublie d'abord nos différends. On défend notre maison. On ne doit pas dire, ok, tu vois, l'ennemi est là, l'autre commence à faire du chantage à l'autre. Hein? Il faut d'abord que tu me donnes mon argent. Il faut d'abord qu'on collabore. Mais s'il n'y a pas de maison, si je suis tué, qui va te rembourser? Mais ils disent, quand eux vous conseillez, vous disiez que le péril est dans la demeure, il y a le feu qui arrive, évitez de prendre cette route, vous étiez têtu, vous n'écoutez pas. Quelle route? Ils ont même évoqué un adage en disant les conséquences corrigent mieux que le conseil. Et aujourd'hui, vous êtes en train de subir des conséquences selon les opposants. Tenir un tel discours, c'est cracher sur les 12 millions de morts congolais à l'est du pays. Tenir ces discours-là, c'est vraiment cracher sur la mémoire de ces morts. Katumbi, Kabila, Fayulu, Délice Sanga, Claudel Lubaya, ils sont très nombreux, le Franck Diongo, les Jean-Claude Vouemba, ces opposants-là, les Matata, ils sont très nombreux. Hein. Oui, mais ils peuvent être aussi nombreux qu'ils... tu me cites des noms, qu'ils ne finissent pas. Il y en a qui sont dans la rébellion, il y en a qui sont la cause des morts que nous connaissons aujourd'hui à l'Est. Ils sont avec les autres, tout ça, l'AFC, c'est eux, on le sait très bien. Il y en a qui construisaient des aérodromes aujourd'hui, ils sont eux-mêmes en fuite. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la base de tout ce qui se passe à l'Est de notre pays. C'est vraiment ridicule. Pour l'instant, on doit protéger notre pays. C'est tout ce qui importe. Pour l'instant, on doit protéger notre pays. Et le peuple est derrière le FARDC et derrière son chef. C'est ça le problème. Le peuple derrière le président Tshisekedi est derrière notre armée, nos vaillants soldats. De quel peuple vous parlez? Parce que lui, Fayulu s'appelle les soldats du peuple. Oui, il s'appelle les soldats du peuple, mais il a fait combien de pourcents? Il a fait 4%. Si nous pouvons d'abord dire, la dernière fois qu'il a fait sa sortie, il a essayé de cibler juste une tribu, cibler une province où
Oui, il avait parlé des Balouba, les gens qui viennent ici pour essayer un peu de déranger les opposants. Vous trouvez ça, que un discours vous trouvez ça responsable pour un homme politique tenir de tels discours? Ils étaient en connivence avec tout ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Et si demain, Fayoulou devenait président de la République, gloire à Dieu. Mais s'il ne le devient pas aussi, il peut soutenir les institutions. C'est tout simplement ça. Est-ce qu'il est obligé de soutenir les institutions puisqu'il se dit homme politique issu de fraude et autres. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter aussi les opinions des autres? Apparemment, vous avez du mal à accepter de vivre dans un pays où règne la démocratie. Parlons-en clairement. Vous voulez me parler de fraude? Quelle fraude? Par quelle magie Fayoulou pouvait gagner les élections? Tshisekedi a gagné les élections avec plus de 70%, presque 73%. Par quelle magie pouvait-il gagner les élections? Avant même 2018, c'est 2018-2019 l'élection où il a été. 2018. Avant cela, c'était un politicien méconnu. Méconnu. Et puis après, comme les Européens, les Rwandais, tout ce monde-là était avec les Katumbi, c'est là qu'on a fabriqué Fayoulou. Allez, il était soutenu par les autres, on a injecté de l'argent, c'est là qu'il a fait campagne, il a vu qu'il pouvait aussi drainer un peu les foules, tout ça. Avant cet épisode, Fayoulou avait déjà fait un meeting où? Dans quel stade? Mais il était toujours le président de l'ECD. Mais il était président de l'ECD. Vous aussi, provincial de la ville provinciale de Kinshasa. Delphin. Il a été élu. Delphin, vous pouvez créer aussi un parti politique et on va dire de vous que vous êtes président de parti politique. Il y a des partis politiques qui ont que papa, maman et les enfants. Ça existe aussi. Ouais, ça existe aussi. Alors, il était nulle part. Il a fait l'élection et depuis ce temps-là, ça a essayé de lui en faire un peu la tête. Après cette élection, il est redevenu lui-même. Alors, il souffre avec cette histoire-là. Il est déjà redevenu lui-même. Il a essayé de rassembler les gens, de faire des meetings, de faire ceci. Ça n'a pas marché. Tout ce que moi je demanderais, que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit n'importe quel Congolais, pour l'instant, nous allons d'abord nous tenir ensemble pour combattre l'ennemi qui est dans notre maison. Il a le droit de parler parce que le Congo, c'est son pays. Mais pas pour le moment essayer de faire des récupérations politiques. Mais il ne faut pas aussi l'obliger parce que Fayoulou, nous parlons de lui parce qu'il vient de parler. La vidéo existe. Il y a un jour, il y a 24 heures, Fayoulou vient de parler. Il a critiqué sévèrement les régimes. Il dit ce qui arrive, c'est par la négligence de ce régime qui prend des décisions à la légèreté, sous la précipitation. Et le peuple de l'Est, ils sont en train de décéder à cause du régime. Il a donné plusieurs raisons. La vidéo existe. Si lui était président de la République, comment il allait se comporter face au Rwanda? Katumbi avait dit dans 6 mois il allait terminer la guerre. Fayoulou avait aussi ses stratégies. Tshisekedi a montré que c'est un homme. On l'a voulu le contraindre à négocier avec le M23. Il a dit non. On a poussé encore. On a voulu le tordre le bras. Il a dit non. Alors pour l'instant, nous l'acclamons et nous sommes fiers de lui. Alors, apôtre Paul Mukendi, je précise que vous êtes responsable de Mukendi Ministry. Vous soutenez les actions du chef de l'État, les bonnes initiatives pour l'intérêt de la nation. Il faut bien circonscrire les cadres. Parce que nous voulons que l'Est soit libéré, c'est ça votre souci, vous priez pour ça. Mais on ne peut pas gagner la guerre s'il n'y a pas le soutien de tout le monde. C'est ce que vous cherchez. Mais cette classe politique, même dans l'Union sacrée, selon plusieurs analystes politiques, elle est divisée. Pourquoi? Parce que les gens cherchent même que Kamere puisse condamner ce qui se passe à l'Est. Kamere ne parle pas. On parle des Bahati qui ne parlent pas. Il y a autant Sama qui dit rien, selon les analystes politiques. Même dans l'Union sacrée, il y a ceux qui sont pour que le régime soit renversé. Je dis bien selon certains analystes avérés. Est-ce que le chef n'est pas trahi dans sa propre maison? Bon, je ne parlerai pas, je ne dirai pas ainsi. Attendons voir.
Attendons voir, parce que moi j'ai vu Samalo Kondé avec le chef de l'État, j'ai vu Kamere aussi. Vous parlez de réunions inter-institutionnelles. Ça, vues. c'est dans le cadre des institutions. Mais comme les patrons des partis politiques, face à leur masse, ils pouvaient aussi parler, comme Jean-Pierre Bemba l'a fait, Ali Salah. Il est en train de parler, mobiliser. Et les autres restent dans le cadre des institutions, mais en dehors de ça, ils ne disent rien. Ça inquiète un peu l'opinion. On va voir ce qui va se passer. Ce qui est certain que cette guerre, on va la gagner. Vous dites? Cette guerre, on va la gagner. On ne gagne pas la guerre en parlant. Oui, mais ce n'est pas en parlant. Mais nous avons nos vaillants soldats qui sont au front. Il y a aussi une autre partie de la guerre aussi, c'est une guerre médiatique. Hein. Vous voyez tout ce qui se fait là, la guerre aujourd'hui aussi, elle est numérique. Il y a les armes, il y a le front diplomatique, et il y a aussi une guerre numérique, et puis il y a aussi une guerre sur le plan spirituel, où nous prions. C'est sur tous les fronts. On doit la livrer sur tous les fronts. On ne doit pas négliger un seul côté. Alors, cette guerre, d'où qu'elle vienne, on va la gagner. Aujourd'hui, on va la gagner. Avant de détoucher ces points, Goma et autres, restons sur la classe politique. Pensez-vous, si cette classe politique est hypocrite, les chefs peuvent gagner cette guerre avec eux ou sans eux? Oui. Mais oui. Il est lié par la Constitution, là, il faut qu'il compose avec les autres. Oui, mais qu'est-ce que ça va voir? Ceux qui se battent, c'est les FADC. Mais certains politiciens cherchaient même les quotas dans l'armée. Si vous voulez nommer un général, vous nommez un colonel, il faut qu'il soit de ma tribu, ainsi de suite. Et ça s'est dit, hein, je suis journaliste et je sais de quoi je parle. Oui, mais on réclame même les quotas dans l'armée, dans la nomination des hommes en uniforme. Pour l'instant, ceux qui ne sont pas du bon côté le regretteront. Ils le regretteront. Il faut être du bon côté de l'histoire. Okay. J'exhorte tous ceux-là qui veulent jouer à un jeu hypocrite ou qui se disent qu'on va renverser le pouvoir et ainsi de suite, on va tirer profit, ils vont le regretter après. Parce qu'aucun Congolais, aucun, n'acceptera être dominé par le Rwanda. Aucun Congolais. C'est une honte qu'on se dise qu'on a des hommes politiques et on les appelle hommes politiques. Ils sont hommes politiques en quoi? Vous voulez encore prendre le Rwanda, être le suppôt du Rwanda. Ce Rwanda qui a tué, qui a violé, qui a massacré, qui nous a malmenés. Et vous voulez encore que le Rwanda vienne, que les Nangala viennent avec le Rwanda, qu'ils viennent encore nous mettre au sol, nous dominer pour combien d'années? Le 26, dimanche le 26. C'est là que la domination rwandaise, cette malédiction qui pesait sur nous, qui faisait en sorte qu'un moustique puisse dominer un éléphant, a expiré. Et ça ne se reproduira plus jamais. Pour l'instant, ça passe ou ça casse. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au sang pour l'intégrité territoriale de notre pays. Donc aucun Congolais ne l'acceptera. Vous êtes dans la logique de œil pour œil, dent pour dent. Comment œil pour œil, dent pour dent? Ça veut dire quoi? Œil pour œil, dent pour dent, avec qui? Donc vous êtes dans cette logique. Oui, avec qui? Parce que les Rwandais tués, nous devons tuer. Je n'ai pas dit que le Rwanda a tué, nous devons tuer, mais nous devons refuser d'abord, la domination rwandaise. Ça, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes des hommes libres. Et nous voulons marcher comme des hommes libres et la tête bien droite. Deuxièmement, nous devons renverser le pouvoir de Kagame. Vous dites? On doit renverser le pouvoir de Kagame. Ça, c'est l'ingérence dans un pays... oui, mais parce que nous voulons... Vous laissez ingérer. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous trouvons que c'est un voyou. On trouve que c'est un voyou. Qui est voyou? Ce monsieur. Et un langage un peu modéré. Nous trouvons que... C'est un président. Nous trouvons que c'est un voyou. Et nous allons renverser ce pouvoir-là pour installer, pour mettre quelqu'un qui va être coopératif, qui va collaborer avec nous très bien. On a toujours collaboré bien avec le peuple rwandais. On n'a jamais eu de problème. On n'a même pas besoin de tuer la population rwandaise. Non, on va seulement traquer les Kagame et leurs hommes. Alors, parce que nous devons renverser la chose, j'ai vu notre ministre Thérèse Kayikwamba, le Conseil des Nations Unies, donc... les Nations Unies a convoqué une réunion d'urgence pour essayer un peu d'établir sur le problème de la RDC. Madame Thérèse Kayikwamba, une ministre des Affaires étrangères très brave, elle avait parlé, mais juste après, le Rwanda a parlé. Quand le médiateur a pris la parole, les représentants du Rwanda, ils ont quitté la salle et c'était une humiliation face au Conseil des Nations Unies. Qui était une humiliation?
Parce que quand Thérèse Kaikwamba parlait, après Thérèse Kaikwamba, c'est le Rwanda qui avait pris la parole. Après, c'était le tour de l'Angola, le médiateur. Et quand l'Angola a commencé à parler, les représentants du Rwanda, ils ont quitté la salle. Est-ce que ces gens ont le pouvoir plus que le Conseil des Nations Unies? Le problème, c'est que Parce le qu'ils Rwanda... ont quitté la salle, ils ont laissé les autres. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, mais cette arrogance du Rwanda vient tout droit de la France, de l'Union européenne. Le Rwanda est comme un sous-État de la France dans la sous-région. Ok. Donc, ça veut dire que la France soutient. Vous n'avez pas vu même le secrétaire général de l'ONU faire volte-face. Ouais. Ils ont condamné le Rwanda. Maintenant, ils changent, ils parlent menacement du M23, ils ne veulent pas parler du Rwanda. Nous devons comprendre que nous ne devons rien attendre d'eux. Mais parce qu'on a demandé des sanctions. Pourquoi vous voulez qu'on n'attende rien d'eux? Parce que notre ministre a demandé que le Conseil de sécurité mais si, affiche les sanctions au Rwanda. Si ça aboutit, gloire à Dieu. Mais du moins, on ne va pas croiser les bras comme... en passant, c'est une Congolaise qui fait la fierté. Thérèse Kaikwamba. La fierté. Moi, j'aime des gens comme ça. Elle ne prend pas ce poste parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle a la tête, elle a les compétences. Ah ouais. Ça, c'est magnifique. Moi, j'aime pas des gens, non, nous les femmes, nous les femmes, nous les femmes, nous les femmes. Non. On doit, c'est la méritocratie. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois capable de bien faire les choses. Et là, elle représente très bien la République démocratique du Congo et on est fiers d'elle. Qu'elle se batte de son côté et nos FARDC sont aussi en train de se battre. Donc nous ne pouvons pas attendre, d'après cette communauté internationale, qui nous a toujours floués, qui nous a toujours menti, qui nous a toujours fait croire qu'ils vont punir le Rwanda. Ils ne l'ont jamais puni. Parce que ce sont eux les sponsors du Rwanda. Vous dites? Ce sont eux les sponsors du Rwanda. Est-ce que vous avez les preuves? Il y a c'est la communauté internationale qui... Toutes les preuves. Ils ont même signé des accords avec le Rwanda. Pour la vente des minéraux que le Rwanda n'a pas. L'Union européenne. Ouais, c'est l'Union européenne. Ce sont eux qui nous font la guerre. Ce sont eux qui nous font la guerre. Où est-ce que Kagame va trouver l'argent pour nous faire la guerre? Parce que pour faire la guerre, ça prend l'argent. Il semble que c'est un président qui a un leadership remarquable en Afrique. Ambon, on l'avait dit. Quel leadership? C'est ça la sorcellerie. J'ai dit Ambon avait dit. Non, mais c'est ça la sorcellerie. Et le discours là d'Ambongo, après tout cet épisode, on ne voudra plus l'entendre ici au Congo. On l'a laissé faire, on a laissé tenir de tels discours et c'est ce qui fait que les gens parviennent à nous insulter et à nous traiter n'importe comment. Parce que les Congolais eux-mêmes ne sont pas sérieux envers leur nation. C'est méchant de tenir ces discours-là. Pourquoi on peut comparer Kagame, prendre Kagame comme étant un leader exemplaire? Le leader exemplaire en quoi? Parce qu'il a tué? Mais parce que plusieurs présidents en Afrique ne se prononcent... Un dictateur? Parce que plusieurs présidents en Afrique les respectent. Tous ces présidents-là ne se prononcent même pas contre Kagame parce qu'ils savent que c'est Kagame qui a les mandats, il semble, des États-Unis. Qui le respecte? Il a le respect. Autant des présidents. Avez-vous parlé avec quel président pour dire qu'il respecte? Pourquoi les présidents africains ne les condamnent pas? Même l'Union africaine ne condamne pas. L'Afrique du Sud l'a condamné. La majorité des pays africains, donc ils sont dans un silence de cimetière. Est-ce que vous voulez que... Le problème des Congolais, c'est toujours qu'est-ce que la France a dit? Qu'est-ce que l'Amérique a dit? Tant que nous aurons cette mentalité-là des vassals, on ne va jamais s'en sortir. Je m'en fous que les autres aient soutenu le Congo ou qu'ils n'aient pas soutenu. Nous avons besoin des Congolais. Nous sommes Congolais. Je m'en fous que le Rwanda, je ne sais pas quel pays d'Afrique, tel n'a pas soutenu, et tel n'a pas ceci. Non, on ne va pas s'apitoyer. Tant que nous allons continuer à nous apitoyer, on ne s'en sortira jamais. On doit se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Monsieur Massoula revenait sur la photo où à l'église, il était en train de prêcher avec les symboles de l'armée. Ces vidéos a suscité plusieurs réactions. Monsieur Paul Mukendi, apôtre Paul Mukendi, revenez sur la photo de mon invité à l'église avec... voilà. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes soldat? Est-ce que c'est une communication? C'est une communication. C'est une communication. Ça, c'est quand on parle, on a un esprit militaire et on communique. C'est une communication. Il faut être fort. Mais je suis quand même expert dans la communication. Okay. Côté communication, je connais. Voilà. Communiquer. Ces derniers temps, vous ne prêchez plus la Bible. Non, je prêche la Bible. Je prêche la Bible. Mais tu vas me trouver à l'église. Vous prêchez la nation dans la Bible. Non. Vous donnez des versets qui... Non. Tu vas me trouver chaque dimanche.
j'enseigne. Les thèmes que je suis en train de donner sont bibliques. Mais pour l'instant, on a un problème de guerre. Et lorsqu'on a un problème de guerre, on doit communiquer aussi au peuple de Dieu. Vous trouvez des thèmes liés... On doit trouver des thèmes qui parlent du patriotisme. Et nous devons parler aux gens du patriotisme. Et on doit même dire aux Congolais, puisque c'est une nation déiste, des gens qui aiment prier, on doit leur dire, n'ayez pas peur de tuer l'ennemi. Tuer en temps de guerre n'est pas un péché. Vous dites? Tuer en temps de guerre n'est pas un péché. Quand le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas, c'est le même Dieu qui a donné à David la force de tuer Goliath. Goliath en face de David n'était pas une souris, ce n'était pas une antilope. C'est un guerrier. C'était un homme, un être humain, comme David. Mais David l'a tué et ça a été une grande victoire. Les Josué, ils n'ont pas tué des cafards, ils ont tué des hommes. Ce n'était pas des busons ou ce n'était pas des cerfs qu'ils ont tués. C'était des hommes, mais c'était en temps de guerre. Tuer en temps de paix, ça c'est mauvais. Mais quand nous sommes en temps de guerre, nous sommes attaqués pour ma patrie, ce n'est pas un péché. Que les gens arrêtent de spéculer. Non, ce n'est pas un péché. Vous trouvez un soldat rwandais, tuez-les. Vous trouvez le M23, tuez-les. Ce n'est pas un péché. Vous savez que les vidéos restent en ligne pendant tant d'années. Mais non. Au lieu de prêcher la paix, vous demandez qu'on tue de Rwandais. Oui, mais donc vous voulez qu'on laisse les Rwandais venir prendre notre pays? Non, j'ai posé des questions. Pourquoi? Parce que je suis pasteur et j'irai prêcher une telle idiotie. Si vous dites ça, je ne le ferai pas. C'est l'idiotie, quelqu'un, avant même l'émission, il m'a appelé. C'est grâce à vos prédications là. Aujourd'hui, on a vu les jeunes sortir dans la rue, aller devant les ambassades, parce que c'était votre initiative à l'époque que vous avez dit. Vous irez devant les ambassades pour dire non à la politique de Mukwege qui voulait amener un peu la bestialité au sommet de l'État. Donc aujourd'hui, on a vu quand même, on a vu des jeunes devant les ambassades. Monsieur Massoud, je ne vais pas voir les images. Êtes-vous content que vous avez lancé un discours sur la place publique? Les gens ce sont des discours, ils ont exécuté. Ce sont des discours spontanés et ce sont plutôt des manifestations spontanées. On dit que c'est vous, les influenceurs, parce que dans l'église, vous prêchez que ça, prenez-vous en charge, prenez-vous en charge. Aujourd'hui, la ville était inondée par... Si ça dépendait de moi, il n'y a pas eu mort d'homme. Hein. Oui. Il n'y en a pas eu. Mais il semble qu'il y a eu des casses. Oui, il y a eu des casses, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc, ça veut dire que c'était des manifestations pacifiques. Ils sont allés manifester aussi leur mécontentement. Ils en ont... Ça, c'est le comportement d'un peuple qui en a ras-le-bol. Un peuple qui en a ras-le-bol. Ils se disent, ça n'est assez. Là, c'est vraiment compliqué. C'est ça qui arrive. On a brûlé même l'ambassade de la France, mais Macron montre sa bonne volonté de nous aider. Non. Il ne montre pas la bonne volonté de nous aider. C'est celui-là, il a d'abord de la poisse. Hein. Il a compliqué la vie à la France. La France, d'ici là, ça va devenir comme un pays du tiers-monde. La France va ressembler, d'ici 5 ans, la France va ressembler à un pays comme la Grèce. Ils sont chassés de partout. C'est une prophétie? C'est même pas une prophétie, c'est une certitude, c'est une analyse de quelqu'un qui est lucide, une analyse. Et puis c'est quelqu'un qui a voulu se moquer des dieux. Macron, vous avez vu la dernière fois aux Jeux Olympiques, tout ce qu'ils ont voulu faire. Alors aujourd'hui, c'est la manifestation, des manifestations spontanées, des jeunes qui viennent de partout, d'un peuple meurtri, d'un peuple en colère, et qui sont allés manifester. Et si ça dépendait de moi, d'ailleurs, il fallait seulement assiéger l'ambassade et dire à l'ambassadeur français de quitter notre sol. Mais l'ambassade de Rwandais ici en RDC, brûlée, du moment que chez eux là-bas, notre ambassade... on n'en a pas besoin. S'ils veulent aussi, ils peuvent le brûler, nous, on n'a pas besoin. Ils peuvent brûler. Ça, il fallait même raser ça depuis trop longtemps. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient chez nous. Apparemment, vous n'avez pas un discours réconciliant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un Delphin discours qui alimente les feux. Delphin, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on a plus de 12 millions de morts? Quand ils nous parlent d'ailleurs de leur génocide au niveau du Rwanda, ils parlent de 800 000 morts, ce qui est faux d'abord. Okay. Ils ont gonflé leur... On a gonflé le nombre, ce qui est faux et archi faux. Mais nous, même si on leur donnait le 800 000 morts, plus de 10 millions, 12 millions, 15 millions, non, quand même,
Et vous avez des Congolais qui veulent condamner ces jeunes gens qui sortent chez eux pour aller manifester. Quel est ce pays qui va condamner ces jeunes gens? Qui sont barbares? Est-ce ces jeunes gens ou la France qui soutient Kagame afin de venir tuer et massacrer les populations? Ce sont eux les barbares. On ne va plus jamais accepter cette domination-là. C'est terminé. C'est terminé. C'est tout. Regardez d'abord ce peuple. Ils manifestent. Mais ils ne sont pas allés pour tuer des gens. Parce que ce n'est pas dans nos gènes. Ce n'est pas un peuple sanguinaire, le Congolais. Et c'est devenu comme une faiblesse. Il y en a qui nous insultent eux-mêmes. Ils ne savent que danser, boire et faire ceci. Or, c'est faux. Les Congolais ont toujours été le premier partout. C'est un peuple danseur. Or, c'est faux. Il y a des nations. Est-ce qu'on peut désigner d'abord le Rwanda est là? Ils ont combien même de joueurs dans le football? Combien qu'on connaît de renom sur la scène internationale des sportifs? Dans la NBA, les Congolais sont partout où se trouvent les grands. Dans les grandes universités, les Congolais sont là. Vous pouvez aller aux États-Unis, vous trouverez des Congolais donner cours même à Harvard. Vous allez aller dans les grandes universités, ils sont des professeurs. Vous allez trouver un endroit dans le milieu des pasteurs, on est là. On bâtit des grandes églises, même à l'étranger. Vous allez aller dans les affaires, il y a les Congolais. Vous irez partout, il y a les Congolais. Mais on nous insulte. Pourquoi? Parce qu'on a pris notre bonne foi comme de la naïveté. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons non. N-O-N, non. Ce qui s'est passé pendant toutes ces années ne va plus se répéter. Tshisekedi n'est pas Kabila. Donc Tshisekedi n'est pas égal à Kabila. Ah non, 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 non. Mais Kabila est en train d'appeler les opposants. Récemment, il est avec Katumbi, il est avec les gens, il est en train de voir les gens. Apparemment, il veut récupérer la tête de l'opposition. Vous avez dit qu'il est derrière l'AFC. Il y a un politicien qui m'a dit... ils sont derrière tout ce qui arrive. Il y a un politicien qui m'a dit, si aujourd'hui Nanga et ces gens, ils sont maintenant tout près des Goma, c'est parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Constant Moutamba a dit qu'il va vendre les maisons de Nanga. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, que la colère de Nanga soit déborde pour que... Le ministre Constant Moutamba, c'est un brave monsieur. Un brave monsieur. Je ne suis pas d'accord, des fois, avec lui, de la manière dont il parle des pasteurs avec mépris. Ça, je déteste. Ouais, je déteste. C'est pas du tout bon. Si demain, il veut aller plus loin, même devenir chef de l'État dans ce pays, il doit tenir un bon discours. Les pasteurs sont déjà devenus puissants dans ce pays. C'est plus des petits messieurs. Vous pensez qu'ils ne vous respectent pas? Non, quand il parle des pasteurs, écoutez, il peut respecter. Moi, je parle des pasteurs en général. Je ne parle pas de moi, personnellement. Je peux me taire. J'ai déjà réussi ma vie. Écoutez, je peux me taire. Mais du moins, quand il parle des pasteurs, c'est avec beaucoup de mépris. Mais il y a beaucoup de dégâts qui se font aussi avec l'Église catholique. Il n'a pas le même discours avec les catholiques que quand il tient avec les pasteurs. Parce que quand on veut parler des pasteurs, que non, il y a des pasteurs qui font ceci. Ils sont combien les pasteurs qui passent dans les réseaux sociaux pour insulter les gens? On ne peut pas en citer 5. Il y en a. Chacun selon son éducation, les autres selon ceci. Mais si une personne a fait le mal, qu'on le juge lui en tant qu'individu, il ne faudrait pas généraliser tous les pasteurs. C'est là que je trouve que ce n'est pas du tout bon. Donc, il parle avec dédain. Oui, il parle avec beaucoup de mépris quand il parle des pasteurs. Avec beaucoup de mépris. Il faut qu'il arrête ça. Il doit parce qu'il fait un bon travail. Malgré ça, je sais quand même faire une bonne analyse. Il fait un bon travail. C'est un monsieur fantastique. L'initiative qu'il a prise pour Nanga. Vendre les maisons de Nanga. Je l'acclame. Vous dites? Je l'acclame. Il faut vendre non seulement les affaires de Nanga, même tous ces hommes-là qui sont impliqués dans cette histoire-là. Okay. Il faut vendre aux enchères. Ce n'est pas un discours dangereux. Parce que l'infraction est individuelle. Donc ça veut dire que l'infraction est individuelle. Ça veut dire que Nanga, l'individu, il a quand même sa famille, il a ses enfants. Je ne défends pas Nanga, mais dis-moi, selon nos lois, l'infraction est individuelle. Parce que tous ces gens qui sont dans la famille de Nanga, vous posez une question, vous les punissez. Quand vous posez une question dans ce sens-là, il faut aller dans le sens de soutenir de telles initiatives. Parce qu'il y a des faibles qui vont écouter la manière dont vous posez. Non, moi je fais que poser des questions. Ici, je suis journaliste. Eux, ils croiront que, voilà, même le journaliste a dit, c'est mauvais. Non, parce que ces gens font déplacer nos familles. Delphin, vous avez des enfants. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux
Vous imaginez juste un moment. Vous êtes en train de courir avec vos enfants qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, 4 ans. Cet enfant en train de marcher des kilomètres. Tu es un père, tu ne sais pas protéger cet enfant. Tu regardes ta femme à gauche et à droite, tu ne la vois pas. Il y a des parents qui ne reverront jamais leurs enfants. Parce qu'en fouillant, en regardant juste à côté, l'enfant a disparu. Ils ne se retrouveront jamais. Ils vont faire un deuil qui ne va jamais finir. Parce qu'ils ne retrouveront jamais cet enfant. Pourquoi? À cause de ces gens-là. Qu'est-ce que Nanga était dans ce pays? Il était juste un président de la commission, je ne sais pas comment on les appelle, pour organiser les élections. Et après cela, le monsieur, mécontent de quoi? Je ne sais pas. Il s'en va là dans la rébellion. Et nous, on va le laisser faire. Il a ses hôtels, ses maisons, ça lui procure encore de l'argent. Et nous continuons seulement à clamer, non, si vous prenez cette histoire de Nanga, ça va faire ceci. C'est ça la légèreté. Pour moi, Mutamba, même l'histoire du Congo se souviendra de lui. Se souviendra de lui. On a besoin maintenant, dans le Congo de notre génération, des hommes qui peuvent se tenir debout et ne pas avoir peur. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a quand même des mensonges sur la toile. Goma entre les mains de rebelles, mais selon les informations que nous avons mis la vidéo, M. Massounda, si vous pouvez donner la vidéo, Goma est entre les mains de nos soldats, mais quand même les opposants pensent que malgré cela, les soldats ils ne sont pas ravitaillés, ils n'ont pas l'air prime de motivation. Et pensez-vous que ces discours désactivent certains soldats? Je pense que c'est un discours qui n'est pas responsable. Nos vaillants soldats défendent d'abord leur terre. Aujourd'hui, salaire ou pas salaire, motivation ou pas motivation, tout Congolais doit refuser de se faire dominer par le Rwanda. On refuse cela. Point barre. Même affamés, nous allons défendre notre pays. Le reste, nous allons régler après. Mais pour l'instant, défendons notre pays. Nos valeureux soldats se battent à l'est. Goma est entre les mains de nos vaillants soldats. Il y a une désinformation. C'est là que je dis qu'on ne passe pas notre temps à nous plaindre. Ouais. Il y a tellement du poison rwandais. Oui. On est en train de se plaindre. Mais nous pouvons créer aussi notre armée numérique pour mieux communiquer. Et il y en a d'autres qui peuvent même écrire aussi en Kinyarwanda. Pour parler aussi, créer la tension là-bas. À l'intérieur du Rwanda. C'est important pour le moment que nous puissions avoir cette armée numérique. Oui, très important parce que écrire même à leur place parce que ils ont des tweets au nom des Congolais. Moi, je me pose la question, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi on ne l'a pas fait? Il y a combien de journalistes? Vous tous ici. Il fallait normalement qu'on vous rassemble. Vous êtes là. Comment communiquer? Donc les gens sont là. Ils ont des talents. On a des valeureux Congolais, surtout dans la communication. Des valeureux Congolais. Mais il fallait tout simplement, ils attendent. Quelle est la ligne qu'on doit nous donner? Comment on doit diriger notre intelligence ou canaliser les choses? C'est tout ce qu'ils attendent. Mais nous passons notre temps à pleurer. Vous savez, le Rwanda, ils ont le poison. C'est le poison numérique. Vous savez, le Rwanda. Vous savez, le Rwanda. Mais écoutez, vous écrivez un mythe. Vous êtes en train de construire un mythe autour de Kagame et autour du Rwanda. Nous pouvons aussi le faire. Il faut changer le paradigme. Il faut changer les discours. Ouais. Changer même les slogans du combat. Changer le slogan. Quand le ministre, par exemple, de l'information est en train de parler, il ne doit pas citer tout le temps le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Apparemment, je comprends pas Mouyaya. Il cite beaucoup Kagame. Kagame a fait le Rwanda, le Rwanda. Dans une guerre, lorsque vous citez tout le temps votre ennemi, vous le rendez fort. Il faut l'identifier comme étant l'ennemi. Nous nous battons avec l'ennemi à Goma. L'ennemi nous a attaqués. L'ennemi a fait ceci, l'ennemi a fait cela. Ok, ça se comprendra, mais pas tout le temps. Vous savez le Rwanda, vous savez Kagame. Vous savez le Rwanda, vous savez Kagame. Vous savez le Rwanda, vous savez Kagame. Non, il faut que ça arrête là. Nous pouvons aussi, aujourd'hui même, s'ils le veulent, qu'ils vous appellent, ils ont vos numéros de téléphone, vous avez des cartes de je sais pas comment on appelle ça, de presse, tout ça. Mais écoutez, qu'on rassemble tous ces vaillants Congolais, partout où ils sont. Donnez-leur une mission,
qu'on mette aussi une armée numérique. Il y en a qui connaissent, il y a des Congolais qui parlent le Kinyarwanda, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français, il y a des Rwandais qui parlent français, il y a des Rwandais qui parlent dans leur langue Kinyarwanda, il y a des autres là-bas qui parlent aussi anglais, et nous allons aller booster ça seulement sur Kigali, sur les villes rwandaises, parce qu'il y a un moyen de le faire. Parce que moi je ne comprends pas, nous avons une population de plus de 100 millions d'habitants, mais les Rwandais avec peu de gens, mais ces petits messieurs, ils sont en train de nous inonder dans les réseaux sociaux du moment que, vu notre nombre, on peut faire mieux. Mais c'est une affaire d'organisation, c'est tout. Et ça, c'est la communication. Il faut savoir comment communiquer. C'est tout. Et puis apparemment le Rwanda, c'est comme si le Rwanda ait des mèches avec France 24, TV5 Monde, RFI. Si vous suivez, vous voyez que ces gens-là communiquent plus pour le Rwanda. Ils communiquent pour le Rwanda. Est-ce que vous savez que sur France 24, ils ne disent même pas que nous sommes agressés par le Rwanda. Ils disent toujours le M23 est arrivé à Goma. Et il y a des combats entre le M23 et les AFRDC. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Les Congolais sont sur le sol rwandais présentement. Ils sont à Gisenyi. Ils ont même déjà pris l'aéroport. Rubavu et autres. Tout ça, Rubavu, nous avons les images. Est-ce que vous avez vu France 24 parler de ça? Rien. Silence radio. Ah oui. On ne veut pas présenter au monde que l'armée congolaise est forte. Non. Cette image-là, on ne veut pas présenter ça. Parce que, écoutez, le chasseur est devenu le gibier. C'est ce qui est maintenant compliqué parce qu'ils ont vendu le Rwanda comme étant une grande nation, mais le Rwanda maintenant s'est fait poursuivre. Maintenant, ils ne veulent pas vendre cette image-là au monde. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est ce qui nous sauve. S'il n'y avait même pas de réseaux sociaux, le monde ne saurait même pas ce qui se passe présentement en République démocratique du Congo. Donc, pour moi, il faut avoir une armée numérique qui est très forte aussi, et ça, c'est très important. Est-ce que vous savez qu'on a posé la question au ministre Mouyaya? Pourquoi j'ai réagi même j'ai tweeté, j'avais j'ai vu un tweet là sur Québec. Pourquoi, Delphin? On pose la question au ministre Mouyaya sur Top Congo. Le journaliste lui pose la question 3 fois. Donc, Goma, on était, je crois, dimanche ou lundi par là. Je crois que ce doit être dimanche. Donc, Goma ne tombera pas. Le ministre commence à balbutier. Donc, Goma ne tombera pas. Bon, vous savez, maintenant, nous sommes d'abord... Ça, c'est quelle communication, ça? Nous avons nos vaillants soldats qui se battent. Je dirais, nous nous battons, mais Goma ne tombera pas. Parce que nous sommes dans une guerre. Ça rassure même les gens qui vous suivent. Ça rassure. Ça, c'est une communication de guerre. Une communication agressive. Mais s'il arrivait que les autres ont pris les dessus, c'est dans une guerre. C'est normal. Mais plutôt communiquer l'incertitude, Goma ne tombera pas. On commence à expliquer, En temps de guerre, on n'a pas besoin de quelqu'un qui peut nous parler avec une grammaire qui est impeccable. On a besoin des gens qui peuvent nous communiquer la force, la foi et le courage. Est-ce que Lambert Mende nous manque dans ces temps ici, par rapport à sa communication? Je ne sais pas trop. Oui, Lambert Mende, il a un don de communication. Mais sauf qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui sont valeureux, qui peuvent bien communiquer. Il n'y a pas que Lambert Mende. Mais sauf que Mende a déjà fait sa valeur. Il s'est déjà vendu. Oui, il est fort dans la communication. Il est agressif. On a besoin des gens agressifs en ce moment. Pas des gens qui peuvent parler comme des prêtres. On a besoin des gens qui sont agressifs. Vous dites qu'il y a des gens qui parlent comme des prêtres. Oui, il y a des gens qui peuvent parler comme des prêtres. Alors, on n'a pas besoin de ministres de la communication qui parlent comme des prêtres. Non. On a besoin de gens qui parlent comme des ministres. On a besoin des gens comme les Mutamba. Donc quand il se tient debout comme ça, lui il ne voit que le Congo. Ça communique la force. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous comporter comme si on était la France. Non. Regardez la dame ici, la ministre des Affaires étrangères. Thérèse Kaikwamba. Oh là. Excellente ministre. Une dame brave. Une perle rare. On n'a pas besoin des gens pour dire quelque chose. Il faut mettre l'eau dans son vin, il faut contourner, Non. On a besoin des gens qui peuvent être francs et directs. C'est tout simplement ça. On vous pose la question, est-ce que Goma ne tombera pas? Le ministre de l'information, le porte-parole du gouvernement a été incapable de répondre. C'est là que ça... Non, je ne pouvais pas. Je me suis dit non, il n'est pas à sa place. Voilà, calmez-vous, vous risquez de piquer une crise, je sens le patriotisme en vous. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle a les souvenirs d'une photo avec Kagame où ils étaient en train de rire, je ne sais pas trop. Mais je pense que pour le moment, nous avons besoin... Non, je ne peux pas... Des gens qui communiquent, je ne peux pas aller sur ce chemin-là. C'est un vaillant
soldat, c'est un bon ministre. Peut-être les mais passés les cependant- rattrapent. Hein? Peut-être Non, que non, non, non. Les passés les rattrapent. Je ne pense pas. Faire les photos, on peut faire les photos avec tout le monde. Kagame a des photos avec Tshisekedi. On a des photos avec beaucoup de gens. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes en connivence avec ces gens-là. Mais tout simplement... Il y a un problème. Le problème qui est là, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent être bons pour autre chose, mais pas pour ce temps. Ok. Oui, ce moment. La fausse. Ouais, parce que ce moment, nous avons besoin de guerriers. Ok. Ouais, on a besoin des gens qui ont un esprit militaire, qui peuvent être... Mais il y en a qui n'ont pas ce caractère-là. C'est pas tout le monde qui peut être au front. Je vous comprends. Bon, nous voulons la cohésion, nous voulons aller de l'avant, mais j'ai quand même mon opinion aussi, hein, s'il vous plaît. Parce Non, que... c'est un bon ministre. Non, par rapport à la photo ici, j'ai quand même mon opinion aussi. Oui, vous mais- voyez, c'est sanguinaire. Ces messieurs ici, Paul Kagame, même si sur le plan diplomatique, les chefs voulaient quand même le rassurer, qu'on ait les accords gagnant-gagnant, mais lui, en tant que ministre, par rapport à notre passé, il ne pouvait pas prendre une photo comme des musiciens. Vous voyez en train de rire, sourire avec quelqu'un qui a tué ses frères. Ça, vraiment, moi, je ne suis pas content. Cette photo ne m'a jamais plu. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Quand vous dites qu'on lui pose la question, j'ai l'impression qu'il est un peu... il s'est arrêté un peu pour parler des Kagame. Je ne sais pas trop. Je me dis, est-ce que les gens... Il faut avoir une communication de guerre. Est-ce que les gens se retiennent? Je sais pas. Est-ce que les gens se retiennent parce qu'ils ont peur? Ils se disent peut-être que, et si on renversait le gouvernement, bon, moi, où est-ce que je serais? Quelle serait ma place? Oui, quelle serait ma place? Le Congo est Quelle serait ma infiltré. vie? Oui. On n'a pas besoin des gens qui réfléchissent pour défendre le Congo. C'est pour cela que pour le Non. moment, le président doit voir tout ça pour chercher à choisir des gens qu'il faut, à la place qu'il faut, des gens qui n'ont pas peur et qui n'ont pas de plan B. Voilà, qui n'ont pas de plan B. Apôtre Paul Mukendi, lanceur d'alerte, quelqu'un m'avait dit, vous le faites souvent, mais les chefs de l'État, en suivant hier la réunion interministérielle, j'ai vu le président Dieudonné Kambouleita, il était représenté par le président Vondé de la Cour de cassation. J'ai vu M. Vital Kamere, j'ai vu M. Sama, j'ai vu notre Premier ministre Judith Soumino. Et quand Kamere a pris la parole, il a dit, le chef va s'adresser à la nation. Il y a certaines personnes qui ont peur en disant, les Congolais se sont déjà mis dans la marmite. Ils sont dans la motivation de la guerre. Est-ce que le discours du chef ne peut pas nous désactiver? Quel serait un bon discours selon vous par rapport à ces moments? Le chef de l'État doit se tenir aux côtés de la population. Ouais. Parce que s'il va à l'encontre de ce que la population attend, ça sera difficile parce qu'il va se retrouver seul. Qu'est-ce que la population attend? La population attend que nous puissions en découdre maintenant. On est fatigué des négociations. On est fatigué d'écouter ces Français, ces Américains, qui sont des pays voyous. Aujourd'hui, nous voulons nous battre comme des hommes. On veut se battre. S'ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Mais sinon, ceux qui mourront vont mourir. Ceux qui vont rester en vie vont rester en vie. Et il faut qu'on prêche ça à la population. Il faut que la guerre devienne populaire. On doit armer tout le monde. On doit armer tout le monde. S'il faut nous donner même des grenades pour que nous puissions jeter sur le M23, les Rwandais quand ils vont passer, qu'on nous donne même ces grenades-là. Ok, vous voulez que même les civils... Ouais. Ils ont voulu la Comme guerre. vous avez dit, prenez machette, On tout, doit ainsi de prendre suite. les Défendre. machettes, on doit tout prendre. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Regardez l'autre fois, lorsque la population est sortie pour aller assiéger les ambassades, on est venu couper l'herbe sous les pieds, paf, décourager les gens. Et en ce temps-là, le ministre de l'Intérieur, c'était encore qui? C'était pas Chabani. Peter Kazadi. Ouais. Il a parlé avec une telle brutalité, avec un tel mépris. Allez, restez chez vous, tout ça, et ainsi de suite. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ils nous ont mis de la poudre aux yeux. Non, ça va aller, tout ça, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, où nous en sommes? Si le chef de l'État, c'est une équation, là, il doit se tenir debout. De la même manière qu'il a refusé de négocier, il s'est tenu debout, droit comme un homme. Et je pense qu'il continue à se tenir droit comme un homme. On nous a bombardés. On n'a jamais riposté. On a tué. On n'a jamais riposté. Qu'est-ce qu'on doit venir nous dire aujourd'hui? Quelle est cette nation qui ne riposte jamais? Quelle est cette nation qui ne se défend jamais? Israël a été attaqué par le Hamas. Vous avez vu la réponse d'Israël? Avez-vous vu la réponse d'Israël?
Je sais qu'ils vont chercher à faire des sanctions. Ils vont chercher à intimider. Ils vont parler. Et tout ça, si ces gens ont pu intimider, faire des sanctions sur Poutine, ce n'est pas sur nous qu'ils ne vont pas chercher à le faire. Mais nous devons être forts, rester debout pour dire, écoutez, cette fois-ci, ça passe ou ça casse. C'est Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui, qu'il soit président de la République démocratique du Congo et il doit jouer son rôle. J'ai vu un commentaire d'un Ivoirien dans un groupe où il dit le petit pays que vous dites, le Rwanda, ce petit pays s'est préparé pendant 30 ans, mais vous venez de vous réveiller maintenant. Là, vous pensez que vous avez suffisamment les muscles pour faire la guerre. La guerre se gagne aussi sur le plan stratégique. Ouais, et s'ils pensent qu'on vient de se réveiller là maintenant, ils se trompent. On s'est préparé aussi pendant ce temps de Félix Tshisekedi est président. Okay. On s'est aussi préparé. C'est ça. Ils pensaient qu'on était toujours en train de danser. Mais en ce moment-là, on s'est préparé. Ils ont cru qu'ils allaient prendre Goma, comme ils le faisaient du temps des Kabila. Vous voyez ce qui se passe maintenant à l'est du pays. Et ils ont cru qu'ils allaient prendre Goma, comme ça, allez, on va entrer, tout ça. Ils sont morts. Ils ont été dans l'entonnoir de la mort. C'est leur cimetière. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un sursaut, le peuple s'élève. On n'a pas besoin de 30 ans pour se préparer. On n'a pas besoin? On n'a pas besoin de 30 ans pour se préparer. On a juste besoin d'une seconde pour dire « Waouh, je dois me prendre en charge ». Et c'est fini, l'histoire change. Alors, apôtre, je vous donne le mot de la fin. J'avais réservé cette question pour la fin. Ici, vous parlez comme un Congolais, on sent le patriotisme. Mais je voulais prendre l'angle spirituel. Parce qu'il y a autant de messages dans les réseaux sociaux. Il y a des prophètes qui sont en train de prophétiser. Dimanche 26, dimanche 2, vous verrez ça à Kigali, ainsi de suite. Vous avez les yeux que nous n'avons pas. Est-ce que sur le plan spirituel, parce qu'à l'époque, avant que le roi aille se battre, s'engage dans une guerre, aller consulter les sacrificateurs. Vous êtes parmi les sacrificateurs. Est-ce, sur le plan spirituel, nous avons une assurance que si on se lance, on ne sera pas des perdants? De 100%. Regardez la caméra, c'est aussi votre mot. De 100%. Sur le plan spirituel, tout indique que nous gagnons. Nous aurons la victoire. C'est dans une guerre, il y a des batailles qui seront difficiles, mais la victoire sera à nous. N'ayez même pas peur. Si je parle avec autant de conviction, c'est parce qu'en tant qu'homme spirituel, on a prié, et il y a certaines choses que Dieu nous a montrées, il nous a montré la victoire. Alors, que tout Congolais se lève, qu'on se tienne debout comme un seul homme. Ceux qui ne veulent pas se joindre à la nation congolaise, à soutenir le chef de l'État, à soutenir le FARDC, laissez-les de côté. Mais pour nous, le Rwanda ne va plus nous dominer dans ce pays. On dit non. On ne doit plus rester encore esclave pour toujours. Que tout Congolais se lève, où que vous soyez, devenez une arme pour les. Merci. Merci, apôtre Paul Mukendi, responsable de Paul Mukendi Ministry. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et j'ai aimé ce que vous venez de dire. J'ai senti l'âme d'un Congolais, l'âme qui ne peut pas trahir, l'âme d'un Congolais des pères et des mères. Merci quand même pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci aussi à l'équipe qui m'a accompagné. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné et notre RDC est possible. Au revoir.